Dans la brousse, quand on observe les animaux qui ne mangent pas les autres animaux, c'est dans la tranquillité et dans une paix intérieure qu'ils mangent les herbes et les fruits. Contrairement aux prédateurs, c'est dans la peur et dans un combat atroce qu'ils arrivent à manger d'autres animaux. Parfois, ils reçoivent des blessures graves, d'autres meurent dans ce tiraillement. De tout ce qui a été démontré, il ressort nettement qu'aucun animal ne se laisse tuer facilement car n'ayant pas reçu l'ordre du Créateur qu'il sera tué. Ils ne se laissent pas tuer entre eux et pareil quand c'est un homme qui veut tuer un animal. En conclusion, les hommes doivent savoir que les animaux ne sont pas à tuer ni à manger. Ensemble, retenons ceci. La défense des animaux est donc une réaction naturelle pour continuer à vivre, éviter le danger et préserver leur espèce. Se défendre est une question de survie. Donc les animaux se défendent pour se protéger, au risque de se faire blesser ou de mourir, pour sauver leurs petits contre les agressions des humains ou des animaux d'une autre espèce. Les animaux démontrent dans leur réaction qu'ils n'ont pas reçu l'ordre du Créateur qu'ils seront tués. Les poissons, par leur épine rigide et dure, injectent du venin dans la peau de leurs prédateurs. Le chat utilise ses griffes et ses dents ou gonfle ses poils. Le crabe se défend avec ses pinces. Les oiseaux s'envolent pour se défendre. Certains animaux pratiquent la marche rapide. Les vers de terre s'enroulent sur eux-mêmes. Le porc épic dresse ses piquants. Vos yeux ne voient-ils pas? Ou bien selon toi, le poisson est-il un fruit ou un légume? Le poulet est-il un tubercule? À partir d'aujourd'hui, commencez par méditer sur la sagesse de la grande conscience, sur les enseignements de la grande conscience. Et vous allez commencer par voir le monde autrement. Très prochainement, je vous parlerai de la troisième catégorie de vie.